Je prends la parole ce matin pour déjà rappeler ou dire que 2023 a été une année très difficile, une année compliquée à l'interne, surtout en République de Guinée. On a déjà vu les interdictions des manifestations pour débuter. Oui, c'est vrai, je te suis, hein, mais okay. Bon, on a un auditeur. Vas-y, mon cher. Alors, je disais que 2023 a été une année très compliquée à l'interne. J'ai dit qu'on a commencé par interdire les manifestations et je veux dire que toutes les couches ont été impactées négativement. Je m'explique parce que même la justice, même les magistrats, à un moment donné, ont fait une marche pour demander leur liberté. Et je reviens au niveau de la société civile, les manifestations qui étaient à ce niveau ont été interdites et on a même vu des leaders de manifestations qui ont été emprisonnés. Les journalistes également ont reçu beaucoup de coups et la population aussi sur le marché. On continue toujours à recevoir les mêmes coups. On espère qu'en ces débuts d'année 2024 que les choses évoluent. Justement, c'est pour dire que tout simplement 2023 a été une année difficile pour tout le monde. Maintenant, en termes de résolution, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est déjà là. Je veux inviter le président de la transition et tout le gouvernement à se rappeler qu'on n'est pas là contre la population. Je le dis pourquoi. Lorsque vous prenez le discours du président effectivement de la transition, l'on se rend compte que ce discours-là, vous savez, on fait un discours généralement, on choisit les mots, c'est bien réfléchi, c'est bien mûri, on choisit les mots, on choisit même les thématiques à aborder. C'est pour dire qu'on nous a montré ou on nous a fait écouter ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait nous faire écouter. Mais si l'on analyse plus loin, c'est qu'on ne nous a pas dit, parce que dans un discours, il faut rechercher ce qui est caché derrière. Parce que moi, je me dis qu'on a quand même un discours qui nous dit qu'on va faire ceci, qu'on a déjà la loi sur l'identification de la personne physique, on ira aux élections, et puis non, on n'ira pas aux élections, mais il y aura un référendum pour la Constitution. Mais tout ça, on ne nous dit pas dans quel délai. Donc, on est dans une impasse qui nous dit totalement, on va faire ci, on va faire ça, on a fait ci, on a fait ça. Moi, j'ai même vu hier, j'en parlais avec quelqu'un, excuse-moi, c'est le fait que les médias étrangers, aujourd'hui, arrivent à titrer, ils titrent, oui, élection en Guinée en 2024. Justement. Donc, alors, le message, il reste incompris pour certains. Incompris parce que dans l'adresse à la nation, j'ai pas vu élection 2024, j'ai plutôt vu référendum d'une nouvelle constitution. Donc c'est ce qui a été dit. Maintenant, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que on aime souvent dire que lorsque vous voyez un futur roi, vous pouvez le comprendre à travers sa démarche, à travers ses attitudes. Moi, je veux dire qu'un gouvernement ou un président qui a envie de partir, il ne se cache pas, vous le sentez. Mais ce gouvernement de la transition, ce président qu'on nous montre, je ne vois aucune intention. Après le discours, aujourd'hui, des résolutions, donne-moi des résolutions claires qu'on pourrait adapter pour 2024, même si déjà on a suivi le discours du président de la transition qui martèle entre autres qu'au compte de 2024 qu'il y aura un référendum qui sera organisé et pas mal d'autres choses ont été brossées dans ce discours, bien que c'est resté incompris pour certains. Alors si tu devais nous donner quelques résolutions plus pratique sans qu'on aille saccader un petit peu, parce qu'aujourd'hui nous sommes en termes de tout ce que moi je suggère, c'est quoi? C'est une polarisation afin de trouver une solution plus adéquate à tous nos problèmes, parce qu'aujourd'hui le bâillonnement de la presse c'est vraiment un gros problème. Si la presse ne travaille pas, si la presse ne joue vraiment pas son rôle, je vois pas où on pourrait parler de démocratie, même si nous ne sommes pas pour l'heure dans un état démocratique, puisque nous sommes en transition. Justement, je pense qu'il ne faut pas chercher la solution plus loin. On a posé un problème, qu'on retire ce problème et puis la solution elle est évidente. Je ne vois pas l'opportunité aujourd'hui d'interdire les manifestations. Il faut laisser la liberté à tout le monde de s'exprimer. Pour 2024, je suggère au gouvernement de lever toutes les restrictions parce qu'au niveau de ces médias-là, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est en train de jouer le rôle un tout petit peu des médias. Je m'explique. Lorsque vous avez vu la clameur publique ou dans les murmures où ça parlait ça et là, qu'il y a
le commandant Alia qui a fait ceci, le capitaine Michel qui a fait cela. C'est le gouvernement qui, lors du 1er janvier, à la présidence, on prend des prises de photos avec ces personnes-là pour envoyer un message, pour dire effectivement... Vous qui pensez qu'on les a éliminés là, ils sont encore vivants. Ils sont vivants. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les médias, dans leur rôle habituel, font correctement un travail, c'est de donner l'information. Et quel type d'information? La bonne information. Maintenant, vous retirez ces médias, vous avez des restrictions, vous les rendez la vie difficile. À ce niveau, qui va prendre le relais? C'est bien sûr les blogueurs qui se permettent de chercher des vues, qui vont raconter tout et n'importe quoi pour avoir des vues. Je suis d'accord. Et dans ce rôle-là, le gouvernement, au lieu de se rendre la tâche facile. Parce que je vois aujourd'hui des blogueurs qui racontent du n'importe quoi, du gros n'importe quoi. Ils s'asseyent devant leur téléphone et ils disent des choses. Il y a d'autres même qui se font couler les larmes pour raconter du... Et imagine quoi, qui sont suivis par un cas, 2 cas de personnes. Mais je me dis, mais attends, où est-ce qu'on va en quelque sorte? En fait, le gouvernement, au lieu de régler un problème, crée un autre problème. Je pense qu'aujourd'hui, si c'était un journaliste qui s'était permis une telle forfaiture, il serait sanctionné tout simplement. La HAC l'aurait convoqué. Je suis d'accord. Mais la HAC aussi, si elle fait bien son travail, bien sûr. Maintenant, lorsque vous prenez ces blogueurs-là, aujourd'hui, ce ne sont pas des journalistes. Ils n'ont pas une situation comme nous l'avons. Ce qu'ils font, on pourrait peut-être parler Ils restent hors du pays, ils racontent tout ce qu'ils veulent. Peut-être des infractions de droit commun prévues par le code pénal. Encore une fois, si on a la possibilité de mettre main sur eux. Mais aujourd'hui, je veux dire qu'on a la latitude de donner de la bonne information à nos concitoyens, à nos compatriotes. D'autres qui sont à l'intérieur du pays avaient commencé à pleurer, avaient commencé à dire, tu entends ce qui se dit, ce qui se dit, oh le pays il est foutu. Donc c'est ce gouvernement-là qui va prendre l'initiative après de poster une photo pour calmer tout le monde et mettre tout le monde d'accord sur un point. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de perspective, il faut libérer les médias, il faut enlever toutes ces restrictions, il faut qu'on remonte sur les bouquets, il faut qu'on fasse correctement notre travail. Et maintenant, l'autre chose, il faut aussi que côté liberté fondamentale et droit, qu'il y ait également ce respect-là. Parce que moi, j'aime généralement le dire. Si jamais on sait que dans les textes, il n'y a pas de liberté prévue, il n'y a pas de droit prévu et que le gouvernement ne nous accorde pas ces droits, on n'a pas de problème avec ça. Parce que les textes ne nous les accordent pas. Mais à partir du moment où on a pris l'initiative d'écrire une charte de la transition et de mettre ces droits à l'intérieur, le minimum, c'est de les respecter. Si on ne voulait pas les respecter, alors l'adoption était inopportune, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de droits et libertés, j'exige sur ce point, il faut qu'on les respecte. 2023 a été une année difficile, catastrophique, une année ambiguë, une année épineuse pour tout le monde, pour les journalistes, pour les magistrats, pour la population, pour les agents de la société civile, pour tout le monde, ça a été compliqué. Et même la corruption y a régné. Et même au sein de l'armée, il y a eu des radiations. Encore une fois, je veux dire que cette année 2024 soit une année de bon comportement au sommet de l'État d'abord. Parce que la discipline, si elle s'applique là-bas... Le poisson commence à pourrir par la tête. Si la discipline commence en haut, je pense que tout le reste va suivre. En tout cas, on espère bien que tout va changer au compte de 2024. Ces Guinéens aussi qui sont les premiers à fustiger ou à insulter leur pays publiquement un peu partout. Et ces blogueurs qui se permettent aujourd'hui de s'asseoir sur les réseaux sociaux, de s'insulter père et mère. Aujourd'hui, il est très sidérant quand vous allez à l'étranger. La première des choses, tout ce qui est mauvais, on inflige ça à la Guinée. On dit, ah, c'est les Guinéens, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen. C'est cette image qu'on doit changer de nous. Ça, c'est pour tous les citoyens guinéens. Donc, vas-y, très rapidement, en une minute, voilà. 2 mots. Oui, par rapport aux résolutions, je crois bien que c'est l'année de tous les défis pour le colonel Mamadi Doumbouya. C'est cette année où il décidera de rentrer dans l'histoire de la Guinée, ou soit qu'il accepte qu'on raconte l'histoire sur lui ici. Moi, en tant que petit frère et grand frère, moi, je lui conseillerais de rentrer dans l'histoire de la Guinée. C'est l'homme du 5 septembre qu'on a encore besoin d'avoir parmi nous ici, le colonel du peuple, le colonel de la Guinée, le libérateur, comme on a eu à le dire ici, le 5 septembre ici. Donc, cela va s'affaisser naturellement sur les actions politiques à entreprendre ici. Il faudrait qu'il accorde ce qu'on appelle une visibilité, qu'il accepte, qu'il évite
la bunkérisation, il quitte dans son bunker, sortir aujourd'hui, venir dans la rue, rencontrer ses citoyens, communiquer avec lui, dialoguer avec les politiques ici. Parce que ça reste la question aujourd'hui fondamentale de la transition ici. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il donne aux Guinéens comme bonheur, quoi qu'il pense comme solution aujourd'hui, si la question politique n'est pas réglée aujourd'hui, il va sans dire que ça va impacter toutes les autres actions qu'il entreprendrait. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut aujourd'hui instaurer ce qu'on appelle un cadre de dialogue inclusif. Pas ce dialogue qui a été institué ou ces façades de dialogue qui a été institué donc, pour essayer de berner qu'on appelle les citoyens ici. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve qu'il fasse appel aux acteurs politiques, ceux qui sont qu'on appelle à l'étranger, de revenir, n'est-ce pas, à la table de négociation, voire partir sur de nouvelles bases ici et voir comment les élections vont être organisées en 2024. Parce que c'est lui-même qui l'a dit que sa parole de soldat, sa parole de militaire qu'il donne aux Guinéens et de rester derrière ça, il doit se souvenir de cela parce que l'harmonie entre l'être humain et sa parole, c'est là-bas où on ressort la dignité. Il l'a dit, le Guinéen, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. À 7 heures passées de 40 minutes, on referme porte-fenêtre de 12 millions de procureurs